caisse primaire d'assurance maladie va demander 10 fois une pièce qui normalement n'est pas nécessaire. Des situations avec des femmes enceintes qui dorment à la rue. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous parlez de médicaments, ça veut dire que la pathologie est connue. Mettre en avant ce que les personnes ont à apporter pour résoudre les obstacles qu'elles rencontrent. On a un programme où on fait de l'aller vers, on va vers les personnes au moment où elles travaillent. On crée du lien. On va pouvoir aussi tenter des actions pour essayer de faire avancer les choses. Alors Médecins du Monde, c'est une ONG qui agit à l'international et elle est connue pour ses actions à l'international, mais moins connue pour ses actions sur le plan national. Donc en Pays de la Loire, il y a un certain nombre de programmes. Une valeur primordiale sur nos programmes, c'est le non-jugement et la bienveillance. C'est-à-dire qu'on ne va pas porter de jugement sur une pratique, sur un comportement par rapport à la santé. Donc cette valeur est particulièrement développée sur le programme Bidonville, puisqu'on va à la rencontre de personnes qui ont une culture et je dirais des habitudes de vie qui sont très différentes des nôtres, une approche de la santé qui est aussi très différente et à laquelle on va devoir aussi s'adapter. On a des situations compliquées pour des personnes qui n'ont pas d'accès aux soins. Ici en particulier, la difficulté, c'est que les gens n'ont pas d'assurance maladie pour la plupart, pour différentes raisons. La première, c'est qu'ils ont du mal à trouver une adresse. Une partie de mon travail, c'est aussi d'essayer de voir s'il y a un accès effectif à ces droits-là. S'il n'y a pas, je les accompagne pour essayer déjà de faire un peu de forcing auprès des institutions, enfin les amener à prendre en considération ces personnes qui vivent sur leur territoire. Donc il y a toute une partie aussi d'explication sur l'accès aux droits, comment ça se passe concrètement, quelles sont les modalités d'accès. On va chercher un cabinet qui n'est pas trop loin. Vous allez pouvoir y aller parce que c'est 3 fois par semaine. Alors c'est long, c'est des parcours qui sont compliqués. Les gens ils sont éloignés de tout. Il y a des difficultés d'accès au transport. Il y a de multiples obstacles. Alors si tu ajoutes à ça la barrière de la langue et toutes les problématiques de préjugés aussi qui peuvent entrer en ligne de compte, c'est compliqué. Une autre valeur importante, c'est l'accueil bas seuil, qu'on met en pratique sur un centre de soins d'accueil et d'orientation qui reçoit sans rendez-vous les personnes très majoritairement migrantes qui ont besoin de soins et pour lesquels on va faire une consultation médico-sociale de manière à pouvoir les orienter le plus vite possible dans le droit commun. Il y a vraiment un problème d'accès aux droits actuellement des populations migrantes et étrangères en France. Actuellement, donc vous êtes arrivé en France le 30 août. L'accès aux droits communs pour tous, théoriquement, sauf qu'en pratique, quand on est migrant et étranger, on n'a pas accès de la même façon aux droits communs, donc à l'ouverture de ses droits, à l'accès à la médecine. Au niveau de la santé, alors on va faire un petit peu le point ensemble. Qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui? Vous êtes déjà là pour vous faire opérer, est-ce qu'on vous a ouvert quelque part? Non, ça, jamais rien de cassé? Jamais. Pas d'allergie? Non, seulement on m'a attaché, vous voyez, ici, mon pied ici. Oui. Ça quand même, ça fatigue beaucoup, surtout ici là. Vous avez attaché, oui. À propos de ce qu'il a dit, qu'il veut que ça y est, Marie. Restez assis pour l'instant, je vais écouter beaucoup. Sur les dossiers étrangers malades, c'est les gens qui demandent un titre de séjour pour soins, des gens malades qui doivent rester en France, sinon leur santé est en danger. Vous avez fait votre demande de titre de séjour pour vous soigner, oui. D'accord? Il y a eu un refus de la préfecture, c'est bien ça. Donc la préfecture vous a envoyé le refus, avec peut-être une obligation à quitter le territoire aussi, oui. D'accord. Donc, et vous venez nous voir ici à Médecins du Monde pour qu'on puisse vous donner des arguments sur la difficulté de vous soigner au niveau et au niveau
Dans votre pays, hein, c'est bien ça. Dans nos casos, on est dans un accueil inconditionnel, on est dans un accueil bas seuil. Toute personne qui se présente est prise en charge, on essaye de comprendre, on essaye de les orienter le mieux possible vers le droit commun, mais on observe au fur et à mesure des années un accès au droit commun qui se dégrade à vitesse grand V. Autre élément de cet accueil bas seuil, c'est aussi aller vers les populations. Par exemple, sur le programme prostitution, on va aller vers les personnes. Donc on a un programme où on fait de l'aller vers, on va vers les personnes au moment où elles travaillent, on crée du lien. Certaines fois, elles préfèrent rester, elles ne souhaitent pas monter dans le bus. D'autres montent facilement, discutent et prennent le temps qu'elles ont besoin dans le bus. Alina, elle dit que c'est pas du tout tous la même chose. Elle dit que moi je connais des personnes qui ne font pas ça. Les personnes qui se prostituent, bon, le font pour des raisons X, Y que nous n'avons pas à juger. Par contre, c'est une pratique à risque, donc on va les accompagner par rapport à des moyens de protection pour qu'elles puissent le faire à moindre risque. On travaille sur la réduction des risques, c'est-à-dire qu'on doit être capable de partir de leur pratique, de leur vécu, de pouvoir tout entendre sans jugement et à partir de là, discuter avec elles sur ce qu'elles peuvent mettre en place ou pas. Marie, elle dit « Putain, mais j'avais le spray là !» On propose aussi du matériel de réduction des risques, donc des capotes, du gel, des carrés de latex, des préservatifs masculins et féminins. Et on leur explique qu'on a un local où on peut les accueillir aussi en journée. Donc là, c'est un accueil bas seuil, inconditionnel, où elles peuvent venir sans rendez-vous et on les reçoit individuellement. My name is Claire. I'm from Nigeria. I'm a benevolent in Mesa du Monde. They are the ones to make their decision. We are here to help them. Whenever they actually think it's the right time for them to stop, they will stop. But those of them that want to continue, we actually give them the information on how they work, the risk and the protection of those stuff. Si ça t'intéresse, tu peux présenter le groupe contraception en fait. Pas encore. Pas encore. La fois d'après alors. Je te mets sur le prochain. Une autre valeur importante sur nos programmes, c'est de renforcer la capacité des personnes à prendre en charge leur propre santé. C'est ce qu'on appelle l'empowerment. La manière dont on a choisi d'intervenir en milieu carcéral, c'est réellement de mettre la personne au cœur de nos actions. Donc, ce n'est pas de les faire participer à quelque chose que Médecins du Monde conçoit, mais c'est bien d'être dans une conception dès le départ avec les personnes directement concernées. La façon de travailler de Médecins du Monde sur ce programme-là, c'est vraiment de mettre en avant ce que les personnes ont à apporter pour résoudre les obstacles qu'elles rencontrent dans l'accès aux soins. Donc ce n'est pas à Médecins du Monde de venir en disant il faut changer les choses et c'est comme ça qu'il faut faire, mais c'est de dire est-ce que vous êtes disponible pour travailler avec nous, pour améliorer l'accès aux soins et de travailler ensemble, puisque en prison, l'enjeu c'est vraiment d'arriver à ce que tout le monde travaille ensemble pour améliorer l'accès aux soins des personnes détenues. Bah moi, j'ai travaillé pratiquement un an avec Médecins du Monde, à 2-3 semaines près, ça fait presque un an. Bah, la première réunion que j'ai eue avec Médecins du Monde, ils nous ont présenté leur programme, ils nous ont clairement dit que le programme était intéressant que si nous, on bossait avec eux, parce que les problèmes, il n'y a que nous qui pouvons les rapporter. Les vrais soucis, il n'y a que nous qui pouvons les rapporter. Médecins du Monde, ils sont là que de passage. En fait, on est les premiers facteurs, mais les premiers témoins de ce qui peut se passer dans le milieu carcéral. Donc, Médecins du Monde ne peut travailler que sur nous, on dit à nous, enfin sur les vérités que nous, on peut leur apporter. Ça ne veut pas dire qu'ils nous apportent des soins, hein. Ça ne veut pas du tout dire que aujourd'hui j'ai mal à la dent, Irène, intervenante chez Médecins du Monde, va me réparer ma dent. Non, c'est pas du tout ça. C'est pas de nous soigner, c'est au contraire d'améliorer nos soins, d'essayer d'améliorer l'accès aux soins. Moi, le programme, il m'a tellement plu parce que je l'ai vécu. Je l'ai tellement vécu, ce manque d'accès aux soins, que
Le programme m'a plus que touchée. Il m'a tellement touchée qu'aujourd'hui je suis à l'extérieur et que j'ai envie de continuer sur le programme. C'est pour ça que je suis bénévole aujourd'hui à Médecins du Monde. Voilà. Tu commences à m'animer un peu. À t'animer un peu. Ouais. Alors, je fais une tête hyper bizarre parce que je pense que c'est une phrase super longue. Carcéral. Je suis pas très à l'aise en fait. On peut arrêter. On va recommencer. On peut aussi les dénoncer, témoigner et faire avancer la situation des personnes. Voilà.